L'ange de Hans Christian Andersen. Chaque fois qu'un bon enfant meurt, un ange de Dieu descend sur la terre, prend l'enfant mort dans ses bras, ouvre ses larges ailes, parcourt tous les lieux que l'enfant a aimés et cueille une poignée de fleurs. Ces fleurs, tous deux les portent au bon Dieu pour qu'il les fasse refleurir là-haut plus belles que sur la terre. Le bon Dieu presse les fleurs sur son cœur et, celle qu'il préfère, il y dépose un baiser. Ce baiser lui donne une voix et la fait se mêler au cœur des bienheureux. Voilà ce que racontait un ange de Dieu en emportant un enfant mort au ciel, et l'enfant l'écoutait comme en rêve. Et il volait au-dessus des lieux où le petit avait joué, sur des jardins parsemés de fleurs admirables. « Lesquelles emporterons-nous pour les planter au ciel ?» demanda l'ange. Près d'eux se trouvait un rosier magnifique, mais une méchante main en avait brisé la tige, de sorte que les branches chargées de boutons, à peine éclos, pendaient et se desséchaient de tous côtés. « Pauvre arbre, dit l'enfant, prends-le qu'il refleurisse là-haut près de Dieu. » Et l'ange prit le rosier. Il embrassa l'enfant, le petit ouvrit ses yeux à moitié. Ils cueillirent partout de riches fleurs, sans mépriser la dent de lion si souvent dédaignée, ni la pensée sauvage. « Nous avons assez de fleurs maintenant, dit l'enfant, et l'ange fit un signe d'assentiment, mais ils ne volèrent pas encore vers Dieu. Déjà il faisait nuit, partout régnait un profond silence. Il passait au-dessus d'une petite rue sombre et étroite, remplie d'un mât de vieille paille, de cendres et de balayures. C'était le jour des déménagements. Toutes ces assiettes brisées, tous ces morceaux de statues en plâtre, tous ces haillons offraient un aspect peu agréable. Et l'ange montra à l'enfant, au milieu de ces débris, quelques fragments d'un pot de fleurs. Une motte de terre s'en était détachée, à laquelle tenaient encore des racines d'une grande fleur des champs fanée et jetée au rebut. « Emportons-la, dit l'ange. En nous envolant, je te dirai pourquoi. » Ils s'élevèrent dans l'air et l'ange fit ce récit. Là-bas, dans cette rue sombre, dans une espèce de cave, demeurait un pauvre petit garçon malade. Dès sa plus tendre enfance, il était alité. Parfois, lorsqu'il se sentait mieux, il faisait le tour de la chambre à l'aide de béquilles, et c'était tout. En été, les rayons du soleil venaient de temps en temps éclairer cette misérable demeure, et alors le petit garçon se réchauffait au soleil, regardait le sang rouge circuler dans ses doigts délicats et diaphanes en disant « Aujourd'hui, Dieu merci, j'ai pu sortir. » Il ne connaissait la magnifique verdure de la forêt que par une branche de hêtre que le fils du voisin lui avait apportée. Il tenait cette branche au-dessus de sa tête, et il lui semblait ainsi se reposer sous les grands arbres, ayant le soleil en perspective, et pour musique, le chant délicieux de 1000 petits oiseaux. Un jour de printemps, le fils du voisin lui apporta aussi quelques fleurs des champs, dont l'une, par hasard, avait encore ses racines. Elle fut plantée dans un pot et placée sur la fenêtre, près du lit. Plantée par une main heureuse, elle poussa des rejetons et produisit chaque année de nouvelles fleurs. C'était le jardin de l'enfant malade, son seul trésor sur cette terre. Il l'arrosait, la cultivait avec soin et la plaçait toujours de manière à ce qu'elle ne perdît pas un des rayons de soleil qui pénétrait à travers la lucarne. Aussi la fleur se développait et s'embellissait avec ses rêves. Elle fleurissait pour lui elle répandait son parfum et prenait des airs coquets. Lorsque le bon Dieu rappela l'enfant à lui, il s'inclina vers elle avant de mourir. Il y a maintenant 1 année que l'enfant est chez Dieu, et il y a 1 année que la fleur est restée, oubliée sur la fenêtre et s'est desséchée. Le jour du déménagement,
on l'a jetée parmi les immondices de la rue, et c'est cette pauvre fleur fanée que nous avons recueillie dans notre bouquet, car elle a causé plus de joie que la plus riche fleur du jardin d'une reine. »« Mais comment sais-tu tout cela ?» demanda l'enfant. « Je le sais, » répondit l'ange, « parce que j'étais moi-même ce petit garçon malade qui marchait avec des béquilles. Je reconnais bien ma fleur. » Et l'enfant, ouvrant tout à fait les yeux, regarda le visage éclatant et superbe de l'ange. Au même instant, ils entrèrent dans le ciel du Seigneur, où la joie et la félicité sont éternelles. Lorsque le bon Dieu eut pressé l'enfant mort sur son cœur, il poussa des ailes à l'enfant comme à l'autre ange, et se tenant par la main, tous deux s'envolèrent ensemble. Le bon Dieu serra aussi sur son cœur toutes les fleurs, mais il donna un baiser à la pauvre fleur des champs fanée, et aussitôt elle fut douée de la voix, et chanta avec les anges qui flottent autour du Seigneur, formant des cercles jusqu'à l'infini, et tous également heureux. Oui, ils chantaient tous, grands et petits, le bon enfant béni et la pauvre fleur des champs qui avait été jetée toute fanée parmi les ordures dans la ruelle sombre et étroite.